Bien, pour achever notre semaine consacrée à la gestion de la dette, et plus particulièrement au restructuring, je voudrais vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est celle d'Europcar. Je vais d'abord vous présenter les grandes étapes qui ont marqué la vie de cette entreprise ces dernières années. Puis je me concentrerai dans la dernière vidéo de ce cours sur la restructuration financière profonde qu'Europcar a subie fin 2020. D'abord, on parle d'une grande entreprise, Europcar Mobility Group. Europcar, c'est pas moins que le leader européen et un des leaders mondiaux en matière de mobilité, surtout d'ailleurs de location de voitures. Ses grands concurrents, c'est les Américains, Hertz, Avis, Enterprise, avec la marque Rent-A-Car. C'est également l'allemand Sixt en Europe. On parle alors d'un leader, avec 20% de part de marché en Europe, c'est pas rien, avec plus de 3500 agences, une présence dans près de 150 pays, 12 000 employés et une flotte d'environ un peu moins de 200 000 véhicules. Europcar était détenu jusqu'en 2007 par le groupe Volkswagen. À cette époque, Volkswagen, face aux difficultés du secteur automobile, se résout à mettre en vente Europcar. Et c'est une société d'investissement, Eurazeo, société cotée en bourse, qui reprend Europcar en LBO. Un LBO pour 3 milliards d'euros en valeur d'entreprise, c'est-à-dire dette incluse, y compris 1,8 milliard de dettes. Un tel niveau de dette n'est pas étonnant à l'époque. Bon, c'est classique chez presque tous les loueurs automobiles, qui financent par de la dette d'ailleurs les très importantes flottes de véhicules qu'ils exploitent. Dans les années qui suivent, tout va raisonnablement bien. Et Europcar parvient, notamment en 2012, à procéder au refinancement courant de sa dette dans des conditions à peu près satisfaisantes. Après 8 ans de détention, Eurazeo décide en 2015 d'introduire Europcar en bourse. L'IPO, comme on l'appelle, se passe assez bien et elle permet à Eurazeo de céder un certain nombre de titres, mais aussi à Europcar de procéder à une augmentation de capital à cette occasion et donc de renforcer sa liquidité et ses fonds propres. La capitalisation boursière d'Europcar à ce moment-là, elle est de 2 milliards d'euros. Et à l'issue de l'IPO et de diverses cessions de titres, Eurazeo n'en détient plus que 30%. De 2015 à 2020, les activités s'étendent, avec notamment des acquisitions ciblées, en particulier dans le low cost en Italie, et avec une incursion d'ailleurs jugée prometteuse dans les nouvelles mobilités avec des achats de start-up. En 2020, Europcar est frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Le confinement provoque sans surprise la disparition quasiment complète du chiffre d'affaires au premier trimestre 2020. Plus personne n'est en l'état de louer une voiture. Et avec un redémarrage d'ailleurs probablement anticipé comme devant être simplement progressif. La société prévoit d'ailleurs pour l'ensemble de 2020 un EBITDA négatif de 220 millions d'euros. Les 220 millions de prêts garantis par l'État, les fameux PGE, avaient dès le mois de mai 2020 donné une bouffée d'oxygène à la société. Mais il est clair que ça n'allait pas suffire. Inévitablement, Europcar allait devoir s'engager dans un processus de restructuration massif. Comme vous le voyez là, sur la courbe, le marché boursier ne s'y était d'ailleurs pas trompé, en anticipant une crise très sérieuse. La capitalisation boursière d'Europcar, en baisse constante depuis 2018, finit par s'écrouler en 2020. Et d'ailleurs sans du tout rebondir au second semestre, contrairement d'ailleurs à la plupart des cours de bourse des grandes sociétés françaises à l'époque, cotées. À l'automne 2020, la capitalisation boursière d'Europcar revient à un niveau totalement symbolique, 50 millions d'euros seulement. Le cours de bourse lui-même tombe largement en dessous de 1 euro. À l'issue d'une restructuration financière profonde, achevée en novembre 2020, c'est un bien étrange retour aux sources qui se profile.
Figurez-vous que le groupe Volkswagen, le même groupe qui avait vendu l'entreprise quelques années avant, monte un consortium avec des partenaires. Et à l'issue d'une offre publique et d'un retrait de cote achevé en juillet 2022, voilà que ce consortium, dirigé par Volkswagen, rachète l'intégralité du capital d'Europecar. 15 ans après l'avoir quitté, Europcar finit donc par réintégrer le giron du groupe Volkswagen. Voilà pour l'histoire d'Europecar, résumée depuis les 15 dernières années. Mais je vous retrouve pour notre dernière vidéo pour analyser plus en détail justement les termes de la restructuration financière qui est intervenue en 2020. À tout de suite.